Le potentiel, c'est la confiance qu'on fait à une personne. C'est-à-dire, c'est la marge qu'on lui laisse pour s'exprimer et l'ensemble des moyens qu'on met autour d'elle pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. On peut écraser quelqu'un, on peut le réduire et on peut transformer une personne brillante en une personne à jamais dépressive. Ça n'est qu'une question de rapport ou de rapport à l'autre. Donc le potentiel, c'est cette dose de confiance qu'on inocule à la personne. C'est ici, dans le 7e arrondissement de Paris, à l'Institut national des jeunes aveugles, et précisément dans la salle André Marchal, qu'est née l'idée du projet Handicap ou pas cap. L'idée du voyage est née du fait que nous avions besoin d'avoir un regard neuf et distancié pour pouvoir mieux comprendre et appréhender le handicap au sein de notre propre société. Sans plus attendre, partons pour le Cambodge. Au Cambodge, le handicap fait partie intégrante du paysage. 15% de la population cambodgienne est touchée par au moins un handicap. Dès l'enfance, de nombreux handicaps pourraient être évités par des gestes simples. L'exemple le plus frappant est celui de la polio qui pourrait être limité par un vaccin très efficace. Ce vaccin existe depuis les années 60. C'est en nous immisçant dans le quotidien de l'association New Humanity créée en 1943 que nous avons pu observer la condition des Cambodgiens en situation de handicap vivant dans les villages les plus reculés. Le principal objectif poursuivi par New Humanity est d'impliquer les parents dans la prise en charge du handicap de leur enfant en leur assurant que leur enfant, avec du temps et de l'exercice, fera des progrès jour après jour. Un pas devant l'autre, il pourra faire son chemin si l'on croit en lui et surtout s'il apprend à croire en lui. My name is Santiago Ecol, and I am the director of New Humanity here in Cambodia. I came to Cambodia 6 years ago, and I've always been working in the development sector. Well, Cambodia has a very traditional culture, singing, dancing, that comes from Angkor and previous civilizations. So it is inside of their culture. It's very normal to see dancing and singing in parties and in just normal day-to-day celebrations. So of course I do agree that this type of arts in general could be also another way to integrate people with disabilities with their own families. Here there is a big issue about karma and Buddhism. To have a child with disability, in a sense, it could be related to bad karma. So, of course, with our project, we are trying to destroy these beliefs and try to have the people with disability to be part of the family and also part of the community. We strongly agree that arts is one of the means that you can use to do this. Yes. In general, the collaboration with the government is quite good, and they seem to be very supportive. In the previous past years, they have created this entity that is called the Disability Action Council,
which is it's a group of people that is in charge of working with different organizations, different stakeholders on disability. So I think there's always room for improvement, but in general, it's going in the right direction. Les employés et bénévoles de l'association New Humanity déploient d'importants efforts pour rencontrer les familles les plus isolées et démunies et offrir des séances régulières de rééducation aux jeunes touchés par des malformations physiques liées en grande partie par le virus polio. Ces séances de rééducation sont vitales pour le développement de l'enfant et il est important que la prise en charge se fasse dès le plus jeune âge. Malgré le manque d'infrastructures pour accueillir les enfants dans des centres, les employés et bénévoles de l'association, avec très peu de moyens, réalisent des prouesses. Des enfants ont pu marcher, ce qui n'aurait pas été le cas sans opération et prise en charge d'une rééducation régulière. La main positionnée le long de la couture du t-shirt. Allez, tu remontes la manche jusqu'à ce qu'elle vienne en buter sur la main. Voilà, tu recouvres ta main. Non. Nous sommes dans l'atelier d'activité à la vie journalière en compagnie de Monsieur Soilier et de son élève Jonathan, toujours à l'Institut national des jeunes aveugles. Il s'agit d'un atelier qui permet de travailler sur la confiance en soi et qui permet justement d'acquérir son autonomie. Ta main droite. Donc du coup, oui, cette histoire de confiance en soi, en fait, elle est primordiale puisque c'est ce qui va permettre aux jeunes de vraiment se lancer à la quête de cette autonomie. Donc du coup, la confiance en soi, c'est bien, mais par contre, il faut qu'elle soit guidée. Pas dirigée, mais guidée. Parce que trop de confiance en soi, en fait, peut incliner à l'erreur. Et donc du coup, pour éviter ces erreurs-là qui peuvent démoraliser et complètement arrêter, freiner cette quête de l'autonomie, eh ben, l'instructeur AVJ, il est là pour essayer de guider, pour essayer de donner des conseils, rendre des apprentissages plus simples, éventuellement travailler par palier de difficultés pour éviter que en fait, les choses soient trop ardues dès le début. Donc voilà, cette confiance en soi, en fait, elle est importante, mais justement, il faut la cultiver, il faut lui permettre en fait, de s'épanouir sans trop de heurts, pour permettre après par la suite d'avoir un individu qui puisse progresser dans son autonomie. Mais l'idéal, c'est qu'il puisse en fait construire son autonomie après par la suite. C'est que les apprentissages qu'il a pu faire vont lui permettre en fait d'en réaliser d'autres par ses propres moyens. Et quand il est capable en fait d'arriver à ce stade-là, je pense qu'il est vraiment autonome. Voilà. Tiens, à propos d'autonomie, allons voir ce qui se passe au Brésil. C'est au cours de son existence que Michel, le président de l'association Rodas da Liberdade, a acquis son handicap. Jeune, ambitieux, sportif et grand voyageur, rien ne le prédestinait à passer la plus grande partie de son existence sur un fauteuil roulant. C'est suite à un plongeon dans le fleuve Mékong en Asie que Michel est devenu paraplégique, c'est-à-dire qu'il a perdu l'usage de ses jambes. Les objectifs de l'association sont variés et ont pour vocation de réintégrer les personnes en situation de handicap au sein de la société, en apportant un soutien administratif et en inculquant cette philosophie de vie qui consiste à se focaliser sur la réussite pour retrouver la confiance en soi, à mettre l'accent sur le potentiel et non sur le handicap, sur les talents et non sur les lacunes. Ce qui est important, c'est de croire en nous. C'est de croire en notre potentiel et c'est de savoir qu'on a des talents, on a des qualités. Et si on focalise sur ces talents, sur ces qualités, ben on peut aller loin. C'est à partir de là qu'on peut développer vraiment notre potentiel. C'est à partir de là que l'handicap disparaît. L'handicap peut être physique,
peut-être mentale, peut-être émotionnelle aussi. Donc ce qui est important, c'est aussi de travailler ce potentiel et puis de croire en soi-même. Pour rentrer dans la voiture, je mets à peu près 6 à 7 minutes. Donc je me transfère dans la voiture, puis après je rentre la chaise. Alors, ça met à peu près plus ou moins 6 ou 7 minutes. Donc tout ce qu'on fait, ça prend beaucoup de temps, quoi. Sans compter les obstacles qu'on rencontre aussi dans la rue. Donc par exemple, il y a les trottoirs qui ne sont pas rabaissés, des escaliers. Donc là, on doit aussi avoir l'humilité de demander de l'aide. Disons, j'ai pris conscience de l'importance que les personnes qui m'ont aidé au départ dans ma vie. Donc quand j'ai vu certaines personnes faire certaines choses, par exemple un tétraplégique, se transférer tout seul dans la voiture, rentrer tout seul dans la voiture, commencer à faire du 2 roues avec la chaise, ça m'a montré que c'était possible. Et puis, une fois que j'avais acquis cette indépendance, c'était important que moi que je me transforme aussi en exemple pour les autres. Et puis c'est vrai, vu la situation ici au Brésil, qui est bien pire qu'en Suisse, il y avait beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas, comme par exemple Lévi, qui après son accident, il est resté 1 année et 4 mois dans sa chambre, et puis il n'avait aucune perspective de vie, aucun but. Il a essayé plusieurs fois de se suicider. Et puis justement, c'est important que j'arrive dans sa vie, parce qu'à partir de ce moment-là, il a vu qu'il y avait un potentiel qui existait. Donc et pour moi, c'est aussi une satisfaction de pouvoir faire ça, comme pour les autres le faisaient à l'époque pour moi, quoi. Robertson, c'est un jeune qui a la spina bifida, il a une paralysie des membres inférieurs. Lorsque je l'ai rencontré, sa maman était assez désespérée, elle ne savait vraiment pas que faire avec. Et puis on a fait tout un travail de sensibilisation par rapport au potentiel que pouvait avoir Robertson. Il a aussi commencé de la rééducation. Et puis, elle a vu aussi que son enfant pouvait aller à l'école. C'est un garçon qui est très intelligent, il est très créatif. Et c'est vrai que maintenant, en allant à l'école, il va pouvoir s'instruire et par la suite aussi avoir une vie tout à fait normale. Là, on a un cas d'Anilo, par exemple, qui a une paralysie cérébrale légère, on va dire. Il arrive quand même à marcher, un peu en boitant, mais il arrive à marcher. Il n'a pas toute la coordination au niveau de l'écriture, il est beaucoup plus lent. Mais au début, il y avait les profs et les directeurs d'école ne le voulaient pas dans les écoles. Puis nous, on a insisté pour qu'il puisse continuer. Et puis ça s'avère qu'ils s'en sortent très bien. La bonne volonté doit venir des deux parties, en fait. C'est bien de la personne handicapée qui a envie de s'intégrer, et puis par exemple des enseignants qui ont envie d'intégrer aussi ces personnes dans leur classe. Je crois qu'avec la bonne volonté, on arrive à beaucoup de choses. Puis souvent, les gens ils focalisent sur la maladie, mais ils oublient qu'ils ont un pouvoir de guérison. C'est comme quand je parlais de l'handicap, les gens focalisent sur le handicap, mais ils oublient qu'ils ont un potentiel. Donc quand on focalise sur le potentiel, l'handicap il disparaît aussi. Quand on focalise sur le pouvoir de guérison, mais la maladie elle disparaît aussi. C'est aussi simple que ça en fait.
Georges, c'est un des plus bels exemples qu'on a eu dans l'association. C'est un bel exemple de réussite. Je connais les roues de la liberté depuis environ 12 ans, quand Michel m'a demandé de faire partie de l'équipe. Et c'est vrai que quand on le connaissait avant, qu'il vivait dans une simple maison, où il sortait quasiment jamais de chez lui, ou très peu. Et maintenant, il a une vie très active, il sort tous les jours. On a créé un club Georges qui lui payait au fait sa faculté. Il est devenu cinéaste en animation et maintenant il enseigne aussi à des jeunes. Ce qu'il faut que ces jeunes sachent, c'est que c'est nous qui créons notre vie. C'est à nous de croire en notre potentiel pour aller de l'avant. Et puis pas se laisser anéantir par l'ignorance des personnes qui nous entourent, qui peuvent nous mettre des obstacles. On m'a souvent dit, mais Michel, il faut arrêter de rêver. Mais justement, on ne doit pas arrêter de rêver. Nous voici de nouveau au sein de la salle André Marchal, accompagnés d'Aymeric d'Anjou. En Afrique du Sud, je crois qu'on a compris quelque chose d'important, c'est que le manque était créatif. Le manque était porteur de création. Et que ce n'est pas parce que les Noirs ont été ostracisés qu'ils n'ont pas développé des savoirs, des expertises. Et qu'aujourd'hui, dans la nouvelle société sud-africaine, il va falloir mettre les expertises des uns et des autres, de l'oppresseur et de l'opprimé, dans un shaker pour rebâtir une société inclusive. Et pour ça, il faut qu'à un moment donné, chacun s'assoie et prenne sa part de pas à faire vers l'autre. Et les personnes valides et les personnes non valides doivent aussi faire ce travail, d'aller les uns vers les autres. Partons maintenant pour l'Afrique du Sud, un pays où les inégalités font partie du paysage, mais où la musique permet de transcender tout cela et de réunir autour d'un cercle commun différentes populations avec différents vécus et différentes réalités. Partons pour l'Afrique. L'histoire de l'Afrique du Sud est malheureusement marquée par l'apartheid, mot afrikaans signifiant séparer, mettre à part. En Afrique du Sud, si l'apartheid est aboli par la loi depuis 20 ans, il en reste encore des traces. Socialement, les populations noires se trouvent toujours majoritairement au bas de l'échelle. Enfin, l'apartheid d'aujourd'hui se décline sous une autre forme encore, la différence de traitement entre les personnes dites valides et non valides. My name is Alan de la Fontaine. I'm 38 years old. I had an accident in 1994 when I was 18. I'm a musician, an artist, a dreamer, a poet. I write poetry, I play music on the mountains as a busker. Alan, what is your disability?
I don't have one. It's a challenge. What is usual for us to think and to deal with every day. So you deal with a disabled person, you have to change. I have to constantly adapt myself, constantly have to adapt. Figure out how to do something with one hand, constantly. I'm having to face my challenge in the moment. This keeps me learning. It's good for me. After 2 minutes, we take him down. Okay. To 8 kilometers an hour. Okay. For 1 minute. So the first time I met him, he was very shy. And he told me about he used to play rugby and run and swim and those things. He never ever thought he could do those things again. But now with the prosthetics, it just opened up his world. You know, he smiles. He was so happy. The students that saw him before in the wheelchair and now they see him now, I think they respect him a lot academically because he comes and he teaches them and he marks their papers and they learn from him, you know. They see him swimming in the pool with his one leg and I think that, he's quite an inspiration to a lot of the students. Okay. Yeah. Thank you so much. Pleasure. Thank you. It was difficult for me. I could afford a lot of stuff. I was in university. I was paying for my own fees. I got the disability. Then everything just went into medical bills. I just wanted to study. I wanted to finish this, and I still have to pay the money back. I still need to work, need to study at the same time. I'm here right now. I'm able to come to the gym. I'm able to climb mountains and do stuff. There's people that do not get that kind of life. Unfortunately, it's just the reality of it. There's a lot of corruption, there is discrimination. The public health care, it's a very poor sector. The service is bad, the delivery is bad, people don't get what they need. And the poorest part is that the poor people do not have access to education. So they do not have information. They do not know what their rights are, what is accessible to them. So they just at a disadvantage. And I don't see much happening towards rectifying that. And you'd see them in the locations, the villages. It's really sad. Maïna est l'incarnation féminine de Nelson. Sa force, sa détermination, son courage au service de ses pairs font d'elle une personne exceptionnelle, transcendante. Maïna a un handicap moteur mais ne se trouve aucune excuse pour avancer. Elle met toute son énergie dans l'engagement associatif, elle se bat au quotidien pour l'intégration des personnes en situation de handicap au sein de la société via leur inclusion dans le circuit économique et artistique. That was my dream. It is my dream to spread, my craft workshop to rural areas. En nou begin ons ook, wat ons nou ons nommer het, nou begin ons ook saam met ander organisasies werk. Okay. They say they started this group because everything that they want to do, they must go and beg the white guy, for this and for that. So they thought, okay, they're far from Malmesbury, as you can see. So they started this group, this workshop for the people here come together. He's saying that all these people, they are only living on a disability grant. So what they're doing here is to earn an extra income. Well, it is also my motto over there. Yeah, it's for an extra income. So I'm going around approaching businesses, companies, we're doing this. Or we will say, give us a sample, whatever product you want us to do, and then we do it. Those who want to become entrepreneurs, they can be entrepreneurs, just like Grant. Grant is already in the beading world and he's now looking forward to start his own company. He's suffering from a psychiatric disability. But you're going to see the work that he does. So all of them are unemployed.
if it comes to disabled people, there's always no money. You know, when I'm talking about transport for people with disabilities, they always say, oh, you're competing with the government. And I say, the government has got money, I don't have money. All I can do is just to raise funds, you know, to approach business. Eros usually was started by parents. You will find that in most schools for disabilities. It is often the parents who are looking for somewhere for their child to go to school. And you go to a mainstream school and they say, no, we've got stairs, we can't take a wheelchair, we don't have special toilets, we don't have assistants, people to help you when you need to, be helped. And then the children sit at home. So the parents start seeing, maybe they go to the clinic or maybe they see other parents and they get together in the community and they start having a place where their children can be together and be educated. Which one do you want? 2? You want 2? Okay. Show me the big one. That one, yes. Which one is the small one? Which one is the small one? That one, yes. People don't know. They think, oh, you've got cerebral palsy, oh, you're retarded. You know, like, you can't do what I can do. But that's not true. They're different. But they can still do things. They just do it, as they say, differently. Anybody who's different tends to be excluded or shunned or whatever. People often ask me, isn't it depressing working here? And I say, no, it's not. It's nice because you feel you're making a contribution, you're helping kids to get up there, make their lives happy. Yeah, to me that's the most important. There's a say in Xhosa, olungakhaliyo lufela embelekweni. It means if the baby doesn't cry, you won't know what that baby wants. So if you cry, you will know that that person who's crying is in need of something, and there will be a response. I would rather be deaf. I'd rather be blind. I'd rather be stupid. I'd rather be born in Texas. No. Why would I? This is how I am. This is the challenge that's been given me. So I have to climb this mountain with one hand and one foot. All right. Plus de la moitié de la population française passera par le handicap à un moment de sa vie. Personne parfaitement normale, au sens intégré dans la norme, tout d'un coup a une maladie invalidante et se trouve en situation de handicap. Donc le handicap va toucher énormément de gens. Et il appartient à notre société d'entrer dans un chemin vertueux qui consiste à accroître la norme au lieu de la restreindre. Aujourd'hui, la norme devient un entonnoir par lequel passent de moins en moins de personnes. Parce que toutes les machines à exclure sont en marche en même temps. Et donc, il y aura de plus en plus de personnes handicapées. Or, notre société peut faire de ces personnes handicapées des centres de recherche ambulants pour créer de la norme augmentée et pour créer une solution dans laquelle beaucoup plus de modalités soient vivables. Et c'est le combat de ma vie. Le combat de ma vie, c'est de
lutter pour une inclusion, pour que chacun puisse développer ses potentialités, sa citoyenneté et s'incarner dans une vraie participation à la vie de la cité. Ce qu'il faut que ces jeunes sachent, c'est que c'est nous qui créons notre vie. C'est à nous de croire en notre potentiel pour aller de l'avant. Comme je l'ai souvent dit, c'est que quand on focalise sur la lumière, l'obscurité elle disparaît. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait ici, c'est d'éveiller cette lumière chez les personnes à qui ils ont oublié qu'elle existe.